Vous aimez votre département et vous voulez en défendre ses valeurs et ses richesses? Rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube Puissance 10, partenaire d'Un jour à 3. Et dans Un jour à 3, nous allons à la rencontre de Nicolas Granger, un nageur d'exception tant dans les bassins qu'à l'extérieur. Vous allez le voir, il a vaincu 2 cancers avant de glaner plusieurs titres mondiaux. Bonjour Nicolas Granger. Bonjour. Merci de nous recevoir au cœur du bassin de la piscine des Trois Vagues du côté de Romilly-sur-Seine, même si l'émission s'appelle Un jour à 3. C'était important pour vous de démarrer cette émission ici à Romilly-sur-Seine? Oui, Romilly, c'est toute ma jeunesse. C'est mon arrivée dans l'Aube. Je suis né à Épernay, mais je suis arrivé très jeune dans l'Aube, à l'âge de 7 ans, quand mon père est devenu directeur de l'ancienne piscine de Romilly, celle qui n'existe plus. Et puis symboliquement, c'est vrai que l'Aube pour moi, ça a commencé ici, donc c'est une bonne chose. Et au cœur des bassins, évidemment, puisque vous avez passé la majeure partie de votre vie au cœur des bassins. On a ressorti une petite image justement de la piscine de Romilly-sur-Seine, celle qui n'existe plus aujourd'hui. On va ressortir quelques images. Dites-nous en plus par rapport à ces images. Je crois savoir qu'il y a même votre chambre, hein, tout près des bassins. Oui, en fait, là on aperçoit sur cette image ma chambre juste à gauche. Les couloirs, les vestiaires, le plongeoir. C'est vrai que c'est des centaines d'heures, des milliers de kilomètres aussi parcourus dans l'eau. C'est aussi une période d'enfance et d'insouciance pour beaucoup. Et puis ça a été au niveau sportif la première période un petit peu faste qui m'a permis de devenir champion de France. Dans cette piscine-là, un jour de battre un record de France. Donc c'est d'excellents souvenirs. Votre approche de la natation avec la ville de Troyes notamment, ça s'est fait également au début des années 70? Il y avait eu en 1975 les championnats de France seniors, élite. J'avais pour ambition, j'étais tout petit, 8 ans, d'aller chercher Michel Rousseau pour qu'il me donne sa médaille de vainqueur du 100 mètres nage libre. Et donc à l'époque, je suis allé le voir et il m'a donné sa médaille de vainqueur du 100 mètres nage libre. Comme pour beaucoup, la natation à 3, c'était Pierre Voefflé, la cerise. Alors moi, j'avais pas il m'a pas appris à nager et j'avais la version associative de Pierre Voefflé qui était une version très bienveillante, une version très paternaliste. Il était toujours présent, starter ou juge arbitre. Souvent en alternance avec mon père d'ailleurs. Malgré son image assez rude en dehors des bassins. Oui, il avait une image assez rude en termes d'apprentissage. La légende troyenne dit qu'il a appris à nager à la moitié de la ville et qu'il en a dégoûté l'autre moitié. C'est une légende, donc il faut en prendre et en laisser. Mais par contre, en termes associatifs, c'était une vraie référence. Donc moi, j'ai eu beaucoup de respect. C'était quelqu'un qui inspirait le respect, mais qui inspirait aussi la sympathie. Voilà vos premières images avec la natation troyenne, les Chartreux, vous le dit, vous avez failli être l'un des rares Aubois à participer aux Jeux Olympiques. Ça s'est joué à quelques centièmes de seconde? Oui, 12 centièmes de seconde. Pour les Jeux 1984 à Los Angeles. Ouais. 12 centièmes de seconde, voilà, c'est le delta de ce qui peut des fois peut-être changer une vie ou pas. J'allais dire, j'ai eu... à l'époque, je n'ai pas trouvé ça très grave parce que j'ai pensé qu'il y aurait d'autres opportunités. Puis les fois suivantes, je ne me suis pas qualifié non plus. Donc les Jeux Olympiques, ça aurait été un petit peu ce qui peut manquer à ma carrière. Mais finalement, j'ai fait bien d'autres choses. Et puis j'ai été élevé avec un certain nombre de valeurs et notamment mon grand-père qui me disait qu'il ne fallait rien regretter. Donc j'ai appris à ne pas regretter, à apprécier les choses telles qu'elles sont. Et puis aujourd'hui, voilà, j'aurais aimé faire les Jeux Olympiques, je ne les ai pas faits, j'ai fait d'autres choses fantastiques et ça me va très bien comme ça. Votre histoire, Nicolas Granger, on l'a bien compris, c'est la natation, ce sont aussi ces 2 cancers très jeunes, le premier à l'âge de 23 ans. Bien sûr, ça a été des blessures physiques, mais aussi et surtout des blessures psychologiques, ces cancers? Oui. J'ai eu des cancers testiculaires, j'ai eu la chance d'être détecté suffisamment tôt et d'avoir des traitements assez agressifs qui m'ont permis de m'en sortir parce que j'ai bénéficié à l'époque de l'apport de Gérard Dine, médecin éminemment reconnu, qui lui m'a
était mon médecin depuis longtemps, médecin du sport depuis longtemps. Et donc le sport m'a aussi sauvé à ce niveau-là. C'est-à-dire que si je n'avais pas eu Gérardine en tant que médecin du sport, peut-être je ne m'en serais pas sorti. Et c'est vrai que les blessures physiologiques, elles disparaissent un petit peu. Les blessures psychologiques, c'est plus compliqué. On ne ressort jamais identique. Personnellement, voilà, je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai eu une plus belle vie grâce à mes cancers. J'ai appris à apprécier beaucoup de choses que je n'aurais peut-être pas su apprécier sans cela. De mon côté, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en ai fait une force la plupart du temps. Et ce ne sont plus de mauvais souvenirs. Vous avez tenu à raconter votre vie, à la fois de sportif, mais aussi de cancéreux, à travers votre ouvrage, Ma traversée du cancer à la nage, une traversée que vous avez bien accomplie, Nicolas Granger. Pourquoi était-ce important pour vous de raconter ? Alors c'était important de raconter. À la base, la transmission était pour mes enfants, parce que quand on est malade, et par expérience, on masque beaucoup de choses. Donc il était important de pouvoir expliciter un petit peu tout ça à mes enfants, qui n'étaient pas forcément nés d'ailleurs, mais ils connaissaient mon parcours peu ou prou, mais n'en connaissaient pas forcément la profondeur ni l'intensité. Le fait d'écrire aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est que j'ai pas mal de personnes qui ont pu lire et qui m'ont dit « ça m'a aidé, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a fait comprendre, ça m'a fait avancer ». Voilà, ce n'était pas l'objectif de départ, mais finalement, le livre a dépassé les objectifs de départ que je m'étais fixés et c'est toujours une très grande fierté, effectivement. Comment vous avez considéré cette image de sportif cancéreux aussi, hein, sur le retour après vos différentes étapes avec la maladie ? En ce qui me concerne, ça m'a surtout permis de rechercher de nouvelles manières de pratiquer, de nouvelles manières de faire, plus en adéquation avec mes aptitudes personnelles. Moins de stress, plus de préparation, beaucoup de mieux vivre et de mieux être. Et ça m'a vraiment permis de réinventer le sport que j'ai envie de pratiquer. Ça m'a ouvert les yeux sur un certain nombre de choses dans la vie auxquelles on attache parfois de l'importance et qui aujourd'hui me semblent futiles. C'est vrai que ça remet un petit peu un certain nombre de valeurs à leur place. Et ça me met parfois en difficulté dans la vie actuelle. Parce que j'ai tellement la certitude que ma plus grande chance à moi c'est la vie, que parfois je suis un peu en décalage avec la société qui est toujours en excès de vitesse. Voilà. Et moi, de temps en temps, j'aime prendre mon temps. Les excès de vitesse, vous en avez fait de nombreux, hein, sur les bassins, notamment depuis votre début dans votre carrière avec les Masters, les vétérans, on va dire ça comme ça, avec quasiment une trentaine de titres mondiaux glanés. J'ai gagné 24 titres mondiaux, j'ai battu beaucoup de records du monde, 59. Voilà, c'est bien plus que je n'en aurais jamais osé espérer, surtout quand j'étais dans mes lits d'hôpitaux en tant que malade. Mais ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir réussi à faire ça en étant en phase et en étant en ligne directe avec ce que j'avais décidé de faire suite à la maladie. Comment vous avez vécu à plusieurs reprises, vous avez été nommé nageur de l'année par un très grand magazine américain, nageur de l'année Masters. Comment vous avez vécu cette récompense? J'ai vécu ça avec beaucoup de fierté, de la même façon que j'ai vécu avec encore plus de fierté l'intronisation au Hall of Fame de la natation internationale, c'est-à-dire que j'ai cette chance-là d'avoir été reconnu et intronisé au Panthéon. Voilà, ça ne me donne rien de plus au quotidien pour manger, mais ça me donne le sentiment d'avoir peut-être réussi à faire passer des choses avec cette nouvelle manière et avec ce bagage que m'a laissé la maladie. Voilà, un nageur troyen donc au Panthéon des nageurs mondiaux. Vous êtes revenu dans cette cité tricasse depuis une quinzaine d'années désormais. Vous qui êtes marnais d'origine, du côté d'Épernay, c'était important de revenir à Troyes. Vous êtes désormais troyen, on peut le dire. Oui, je suis troyen. C'était important parce que ça correspondait aussi à une opportunité à l'époque professionnelle. Et puis parce que j'avais un petit peu itinéré et que finalement je me sentais bien à Troyes et que je sentais que c'était un département dans lequel j'étais bien. Et puis après, l'opportunité a fait que j'ai pu revenir à Troyes et je l'ai saisi vraiment sans beaucoup réfléchir. En fait, ça s'est fait d'une manière assez spontanée. La vie de Nicolas Granger aujourd'hui, c'est toujours près des bassins, dans les bassins? Alors un petit peu moins ces derniers temps parce que
Je suis en train de me réorienter au niveau professionnel, mais c'est forcément dans les bassins, c'est forcément autour du sport, c'est forcément autour des choses simples, des valeurs simples, et ça va continuer comme ça. Vous êtes impliqué localement aussi dans des associations, la Ligue contre le cancer, l'UNICEF aussi. Là aussi, c'est important pour vous? Oui, l'UNICEF, c'est vraiment important. Ça fait 7-8 ans que je travaille avec l'UNICEF au niveau de Troyes. J'essaie très, très modestement de les aider comme je peux. On a réussi l'année dernière à attribuer un match de l'Estac qui a été fait à l'image de l'UNICEF. Avec notamment le gardien de l'Estac, le club de football troyen, Mamadou Samassa. Pour finir cette émission, Nicolas Granger, lorsqu'on parle de votre vie comme une vie d'extraterrestre, vous êtes d'accord? Alors c'est un peu ce que dit mon médecin. Disons que j'ai conscience d'avoir une vie qui est un peu extraordinaire. J'ai la chance surtout d'être en vie. Je ne suis pas sûr que ce soit fortuit, c'est-à-dire que c'est aussi les valeurs, la richesse de mon éducation, la richesse aussi de mon parcours et puis la capacité parfois à se remettre en question, à avancer quoi qu'il advienne. Qui font que j'ai une vie qui a été extrêmement riche et j'espère bien que ce n'est pas fini. Merci beaucoup Nicolas Granger d'avoir participé à cette émission Un jour à Troyes. Que vous soyez particulier, chef d'entreprise, profession libérale ou bien viticulteur, agriculteur ou encore artiste ou sportif, rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube puissance 10, partenaire d'Un jour à Troyes.